Si vous avez bien écouté la parole de Dieu aujourd'hui, il y a peut-être certaines paroles qui ont sifflé un peu dans vos oreilles et qui vous ont un peu heurté. Peut-être que vous vous êtes consolé en vous disant il faut relativiser ce que dit la parole de Dieu, il faut la recontextualiser, il faut la remettre dans son contexte historique. Eh bien moi je vous propose de la prendre telle qu'elle est, avec sa force et parfois sa rudesse. Vous avez entendu dans la deuxième lecture, le temps est limité. Le temps est limité, on nous dit ça souvent dans le travail, on nous dit ça souvent pour accélérer le rythme de notre travail, pour nous mettre sous pression et pour induire en nous un certain stress. Est-ce que Jésus veut nous plonger dans le stress? Est-ce que Jésus nous met la pression? Je crois que c'est tout l'inverse. Je crois que c'est tout l'inverse. Lorsque saint Paul nous dit que le temps est limité et qu'il faut mettre les choses essentielles à leur première place, au fond, il nous demande de mettre de l'ordre et peut-être de la paix dans notre vie. La paix vient de l'ordre. La paix vient du fait que les choses sont bien à leur place. Et donc, je ne m'épuise pas dans des relations, je ne m'épuise pas dans des travaux que Dieu ne me demande pas. Je mets chaque chose à sa place. Il y a une certaine urgence à mettre les choses à leur place et ensuite nous pourrons vivre notre vie de manière paisible. Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier? Et c'est ça que nous devons retenir de la parole de Dieu aujourd'hui. Mettons Dieu en premier, la conversion en premier. Si je ne mets pas Dieu en premier, à la première place, comme disait sainte Jeanne d'Arc, « Messire Dieu, premier servi », toutes mes relations vont être compliquées ensuite. Toutes mes relations vont être marquées par cette agitation intérieure. Toutes mes relations vont être marquées par une sorte de flou ou alors de pression, de tension, ce manque de paix qui trop souvent nous poursuit dans nos journées. Messire Dieu, premier servi. Vous connaissez ce petit exercice, peut-être que vous avez vécu dans des séances de coaching ou de management en entreprise. On prend une grosse pierre, on prend des cailloux, on prend du sable et on doit mettre tout cela dans un bocal. Alors si vous commencez par mettre le sable, vous mettrez ensuite quelques cailloux et la grosse pierre, eh bien, ne rentrera jamais dans le bocal. Vous connaissez la solution, il faut commencer par mettre la pierre, puis les cailloux s'ordonneront autour, et le sable viendra remplir le vide. Quelle est la pierre que nous devons mettre dans notre vie avant toute autre chose? Il s'agit de Dieu, de notre relation à Dieu, l'urgence d'aller à l'essentiel. On nous a un petit peu ennuyés dans les mois derniers en parlant des biens essentiels. Alors, le gouvernement s'attribuait ce rôle de distinguer les biens essentiels de ceux qui n'étaient pas essentiels. Pour nous, il y a un bien essentiel, c'est de mettre Dieu à la première place. Dieu est Dieu, nom de Dieu, disait Cesbron. Alors mettons-le à sa place. Parce que sinon, si nous ne mettons pas Dieu à la première place, nous mettrons quelqu'un d'autre ou une autre réalité à cette place qui revient à Dieu. Alors vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, que ceux qui possèdent quelque chose soient comme s'ils ne possédaient rien. Ça ne veut pas dire que tous, vous allez quitter toute chose, vous allez donner tous vos biens aux pauvres, et puis aller dans le désert, dans la pauvreté et le dénuement le plus total. Non, mais ça veut dire que vous ne ferez pas de vos biens, de vos propriétés, ce qui appartient à Dieu. Vous ne lui donnerez pas la première place, le souci qui vous accompagne tous les jours. Ceux qui sont mariés, qu'ils fassent comme s'ils n'étaient pas mariés. Peut-être qu'il y en a que ça arrangerait un peu, mais il ne s'agit pas de quitter celle ou celui qui vous a été confié, à aimer, à supporter parfois jusqu'à son dernier jour. Non, il s'agit de ne pas lui donner la première place, au sens de ne pas le mettre à la place de Dieu. Je crois que dans beaucoup de nos relations, ces relations sont polluées parce qu'au fond, nous demandons à l'autre de remplir un espace que Dieu seul peut remplir. Et ce n'est pas un service à rendre à celui que nous aimons. Et je le dis toujours en préparation au mariage, parfois, on considère qu'on ne se soucie pas assez du couple qu'on construit, mais peut-être que la solution est ailleurs à nos problèmes. Peut-être qu'on demande à notre conjoint
qu'on demande à notre couple de remplir notre cœur dans cet espace de notre cœur que Dieu seul peut combler. J'aime beaucoup cet épisode de la vie de Tim Guénard. Vous connaissez Tim Guénard sans doute, beaucoup d'entre vous. Il y a eu un livre qui a été un best-seller il y a quelques années, Plus fort que la haine, cet homme qui a été abandonné par sa mère à la naissance, qui a été maltraité par son père, qui a vécu des relations très dysfonctionnelles dans sa famille, qui a été de maison d'accueil en maison d'accueil, où il a été parfois maltraité. Vous imaginez dans quel état il s'est lancé dans la vie. Et puis il tombe amoureux un jour d'une jeune fille charmante, et il espère qu'elle va le sauver de toute cette vie de malheur. Et il lui fait sa déclaration alors qu'il avait 18 ans à peu près. Il lui dit « Ma petite Martine, tu es tout pour moi ». Réponse de Martine « Eh bien, ça n'est pas réciproque. Je suis amoureuse de toi, mais tu n'es pas tout pour moi et je ne veux pas être tout pour toi. Parce que sinon, on va finir par s'en vouloir, voire se détester. C'est peut-être ça qui fait que de l'amour à la haine, parfois, il n'y a qu'un pas. Je ne peux pas être Dieu pour toi. Je ne peux pas prendre la place que Dieu seul peut prendre dans ton cœur. Je ne peux pas combler cet espace que Dieu, qui est jaloux, s'est réservé pour lui. Et comprenez bien qu'il n'y a pas de concurrence entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, tout simplement parce qu'il n'occupe pas la même place dans notre cœur. Notre cœur est mystérieux, il y a en son centre un espace ou un sommet, si j'ose dire. Quand vous contemplez certains sommets montagneux, c'est toujours beau de se dire qu'il y a un lieu qui n'a jamais été foulé, où la neige n'a jamais été souillée par le pas de l'homme. Malheureusement, ce n'est plus tout à fait le cas, puisqu'on voit des images d'embouteillage même sur le mont Everest. Mais pensons à certaines planètes qui n'ont jamais encore été atteintes par l'homme. Eh bien, cet espace, Dieu se le réserve. Nous avons en nous cet espace qui n'appartient qu'à Dieu. Et si je donne cet espace à Dieu, alors ma relation à mon conjoint, à mes enfants, à mon travail, à ce que je possède, sera équilibrée, parce qu'ils ne seront plus à la première place. Et donc, ils ne seront plus marqués par ce que l'Ancien Testament appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est mettre une réalité, aussi bonne soit-elle, à une place qui n'est pas la sienne, celle de Dieu. Alors vous comprenez que si les textes aujourd'hui sont marqués par une certaine urgence, c'est l'urgence qui habite Jonas. Jonas traverse une ville qu'on mettait 3 jours normalement pour traverser, il la traverse en 1 jour. Ça veut dire qu'il va droit au cœur. Il va droit au cœur pour prêcher la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Se convertir, c'est se tourner. C'est tourner son cœur vers Dieu. Et une fois qu'on a tourné son cœur vers Dieu, eh bien on peut se tourner vers les personnes que Dieu nous confie. On peut se tourner vers les activités sans s'y perdre, sans leur donner cette place que Dieu s'est réservée dans notre cœur. Et alors, nous sommes dans la paix. Alors nous ne sommes pas marqués par cette pression, par cette urgence, par ce poids qui trop souvent nous encombre, par ces relations qui deviennent dysfonctionnelles parce qu'elles ne sont plus accordées, elles ne sont plus dans la paix, elles ne sont plus dans la vérité. Alors ce matin, je vous propose d'accueillir Jésus comme le seul Seigneur de votre cœur, comme celui qui habite, vous savez, Sainte Thérèse d'Avila disait « Votre âme est un château et au centre, il y a le donjon dans lequel habite un roi et ce roi vous attend. Ce roi vous attend, il veut vous servir, il s'est installé au jour de votre baptême, mais ne le laissez pas seul là. » Je crois que nous pouvons le marquer très concrètement chaque jour par le temps que nous donnons au Seigneur, par les quelques minutes que nous donnons au Seigneur. C'est bien aussi de donner la priorité, j'allais dire chronologique au Seigneur, les premières minutes de notre journée. Vous vous réveillez, vous êtes avec votre conjoint dans votre lit, eh bien, quand votre réveil sonne, tournez-vous vers le Seigneur, bénissez-le et ensuite embrassez votre conjoint et bénissez-le, bénissez-la, embrassez ceux qui vous sont confiés, ceux que vous allez croiser dans votre journée, mais ce sera toujours rempli de cette présence première de Dieu. Telle est l'urgence de ce jour, lui donner la place qui lui revient, c'est-à-dire la première. Amen.